Un petit innocent, pas du tout conscient de son état, Jacob, 3 ans, est drépanocytaire SS. Récemment, il a fait un accident vasculaire cérébral. Tellement que dafa métti woon bu ñu la annoncé ni sa doom dafa AVC te nga gis mag boo xamante bu AVC lu mu koy def. La nouvelle nous a vraiment secoués. Notre petit était plein de vie. Il courait partout, criait, jouait comme tout enfant de son âge. Du jour au lendemain, il ne peut plus bouger ses membres ni parler. Lu méttee ngi noonu. Un événement inattendu pour ses parents qui venaient à peine de se remettre de la perte douloureuse de leur fils aîné suite à une tumeur cérébrale. L'AVC est jusque-là considéré comme une pathologie qui n'affecte que les adultes. Le dernier travail que nous avons mené, rien qu'à Albert Royer, sur 3 ans, il y avait 126 cas. Je vous dis que c'est considérable. Rien qu'à Albert Royer. Et on sait que la majorité des enfants ne viennent pas à nous, pour des raisons multiples et variées. Parce que soit on n'y pense pas, soit parce qu'il y a un problème d'accessibilité à l'hôpital. Ils font que, par exemple, ce chiffre de 126 sur 3 ans est, à mon avis, très largement sous-estimé. Les symptômes sont pareils que ceux d'un AVC chez l'adulte, mais les facteurs de risque différents. C'est pourquoi la prise en charge nécessite une intervention pluridisciplinaire. Une chose est de prendre en charge l'AVC quand il s'installe. Une autre chose est ce qui est mieux, agir en amont, faire en sorte que cet AVC ne survienne pas, en régulant, en agissant sur les facteurs de risque. C'est la drépanocytose, c'est les infections, c'est les cardiopathies. Mais une fois que l'AVC s'installe, par exemple, la prise en charge s'articule autour de 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est le paramètre de l'urgence. Mais une personne qui arrive de Rufisque, qui fait un AVC, le temps de quitter Rufisque, d'arriver à l'hôpital, 4 heures et 6 heures se sont passées. Souvent, dans ce genre de situation, les séquelles sont irréversibles. Parce que, encore une fois, l'urgence se passe dans le dos. Les spécialistes invitent les parents à être attentifs aux signes qui peuvent alerter. Si votre enfant est drépanocytaire, si votre enfant a une cardiopathie, allez consulter les médecins. Je parle des principales causes. Et c'est des choses sur lesquelles, par exemple, on peut agir efficacement et prévenir. Ça, c'est donc. Deuxièmement, par exemple, si votre enfant a une angine, ne banalisez pas ça. Si votre enfant a une quelconque infection, parce que c'est assez banal que des enfants aient des infections respiratoires et des infections des oreilles, c'est pas banal. Il faut traiter. Chez les plus jeunes, les chances de guérison sont élevées, mais une prise en charge tardive peut impacter le développement psychomoteur de l'enfant. Il y a une idée largement répandue comme quoi, du fait d'une certaine plasticité du cerveau, les enfants récupèrent plus facilement. La réalité que nous vivons en tant que neuropédiatres, ce que nous voyons sur le terrain, c'est que les conséquences des AVC sont gravissimes. Les enfants ont des déficits extrêmement importants. Et quand je parle de déficits, je parle surtout de déficits cognitifs. Parce que les déficits moteurs, avec la rééducation, souvent, ils peuvent récupérer. On voit que, par exemple, beaucoup d'enfants font des AVC. Pourquoi? Parce qu'il y a un état qui les favorise, c'est la drépanocytose, c'est la cardiopathie. Donc, ils font plusieurs AVC répétés, ce qui fait que même s'ils s'en sortent, c'est-à-dire s'ils ne meurent pas, ils ont des séquelles extrêmement importantes en termes de déficits moteurs, en termes de troubles comportementaux, en termes de baisse de l'efficience intellectuelle qui font que, par exemple, ces enfants, même scolarisés, auront du mal à suivre. À l'image de la plupart des maladies chroniques, la prise en charge de l'AVC chez l'enfant est très coûteuse. Et dafa laaj aussi moyens financiers. La maladie exige beaucoup de moyens financiers. C'est très difficile pour un salarié moyen de s'en sortir. Si l'État pouvait nous aider, surtout du côté des médicaments qui coûtent cher et qui sont peu disponibles, je demande aux parents d'enfants victimes d'AVC de ne pas perdre espoir. Le petit peut à présent se tenir sur ses jambes et bouger ses bras, ce qui n'était pas du tout possible. Mais sant Yàlla. Beaucoup plus rare que chez l'adulte, l'AVC de l'enfant existe et est de plus en plus fréquent avec un risque élevé chez les enfants drépanocytaires. Selon des études, la maladie touche 8% à 16% des enfants africains atteints de drépanocytose.